putain, quand je l'ai fini, mais je suis tellement refait. Et tu sais où t'en es exactement, quoi. Faire les choses sans prendre du recul, tu vas finir par t'embrouiller. Ça t'a fait mal sur le moment de dire que t'as été une merde, mais c'est pas grave. Les choses au pifomètre, ça ne marche pas. T'as tout à gagner là-dedans, de la clarté mentale, ne pas te mentir vis-à-vis de toi-même, d'avancer, de pas te tromper, mais surtout de donner un sens à ta vie, en fait. Cette chose, les amis, c'est... Attention, roulement de tambour... Cas de départ pour ce nouvel épisode numéro 66, les amis, sur ce nouvel épisode de podcast intitulé En long, en large et en travers, présenté par Toms, et ce, chaque semaine, dans le but de vous développer sur vos 5 piliers de vie. Business, environnemental, mental, physique et financier. Et aujourd'hui, on va traiter le pilier environnemental et mental, les amis. Juste avant que l'épisode ne commence, à toi, mon petit auditeur, si tu pouvais me faire une faveur, celle de mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, mais aussi et surtout sur Spotify, puisque c'est la plateforme sur laquelle j'écoute normalement les podcasts. Donc, c'est, on va dire, la plateforme qui me tient le plus à cœur personnellement. Donc, si vraiment tu veux me faire plaisir, tu as juste à aller dans la section à propos du podcast et mettre ton meilleur 5 étoiles. Si tu l'as pas encore fait, vraiment, c'est ce qui aide le projet et le podcast à se concrétiser. Si tu veux voir des duos d'exception, si tu veux voir tout simplement le podcast se développer dans le bon sens, et bien tout simplement, c'est ce 5 étoiles-là qui va contribuer à tout ça. Si tu veux bien évidemment soutenir le projet, tu peux retrouver une cagnotte en commentaire. J'ai un œil qui est tout rouge pour ceux qui regardent la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Et puis tu peux aller checker tous mes réseaux sociaux, tous les extraits de podcast, les coulisses du podcast, tout ce qui est mon contenu motivation. Tout ça se trouve en description. Bon, comment ça va les amis ? Pour ma part, ça va plutôt pas mal aujourd'hui. J'ai juste un œil qui est complètement flingué, mais depuis que je me suis réveillé. Donc je sais pas pourquoi, je suis tout cassé là, en ce moment-là. J'ai mon bras gauche là, j'en avais déjà parlé dans mon épisode il y a 2 semaines je crois, mais en gros mes nuits là c'est n'importe quoi, Mon rythme c'est n'importe quoi aussi d'ailleurs par la même occasion, mais les nuits c'est vraiment un grand n'importe quoi. Euh, cette nuit je me suis retrouvé à devoir faire des pompes parce que je voulais arrêter d'avoir des fourmis dans mon bras gauche. Là, les gens vont se dire, mais what the fuck? Mais en gros, si tu veux, j'ai un truc qui est bloqué dans le dos, je le sens. Et en gros, ça va être un nerf qui part de derrière le dos et qui me va jusqu'au bout du doigt. Et ce qui fait que, en gros, je ne peux pas dormir parce que sous n'importe quelle position, j'ai des putains de fourmis dans le bras. Et en fait, c'est horrible. Tu sais, toi, quand tu te réveilles dans la nuit parce que ton bras, il est mort. Tu sais, tu sens plus ton bras. Bah, moi, c'est ça, mais tout le temps. Quand je dors. Donc en fait, tu peux pas dormir parce que c'est genre, c'est une douleur, c'est atroce, tu vois. Genre c'est hyper chiant, c'est hyper dérangeant. Ou alors, tu sais, quand tu te tapes le coude, tu sais, le bout du coude contre un meuble ou un truc comme ça, bah ça te fait super mal, en fait, sur le moment. Et ça dure genre 10 secondes, tu vois, mais ça te fait mal. Bah moi, c'est ça, mais tout le temps. Et je sais pas d'où ça vient. Faut vraiment que j'aille voir un ostéo parce que là, cette nuit, ça m'a vraiment dérangé. J'ai dû peut-être me lever 10 fois. Pour me mettre debout, marcher, pour faire circuler le sang, enfin bref, parce que c'était juste horrible, quoi. Bah, bref. Je suis là encore pour raconter ma vie et il faut que j'arrête ça tout de suite. Bon bref les amis, j'espère que vous ça va, j'espère que toi qui m'écoutes, tout va bien depuis la semaine dernière. On enchaîne avec les solos, épisode numéro 66 cette semaine où j'aurais voulu traiter un sujet qui est en lien avec ma journée d'hier, d'accord ? Quelque chose dont j'aimerais te partager et te donner des petites astuces, des tips à travers cette chose-là pour que toi, derrière, tu puisses en tirer le maximum de valeur ajoutée pour ta vie personnelle, mais aussi éventuellement professionnelle par la même occasion. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va être sur le pilier environnemental, puisque ça va tourner autour de l'environnement de l'individu, mais surtout, et je pense qu'il faut surtout que tu retiennes ça pour la compréhension de ces piliers, c'est le pilier mental pour la simple et bonne raison, parce que je vais te donner des astuces, des petites, une petite liste à puces, on va dire, entre grosses guillemets, pour t'aider à mettre en application cette chose que je vais te dicter. Alors je sais pas encore comment je vais intituler cet épisode de podcast, pardon. Étant donné que je vais essayer d'y mettre un peu de suspense, raison pour laquelle je t'ai toujours pas encore cité la chose, quelle était cette chose, du moins. Alors, encore une fois, j'ai ma tisane là, donc je vais la boire rapidement avant qu'elle refroidisse. Donc, avant que l'épisode ne commence, petite citation qui va être en lien justement avec cette chose que je vais te citer. Je suis chiant, hein, je te donne pas la réponse. Alors qu'en vrai, il n'y a rien de grandiose, tu vois. Genre, je suis là en mode, waouh les gars,
Ce que je veux dire là, ça va être fou. Alors qu'en vrai, si, ça a quand même une grosse importance, mais je fais durer le suspense pour pas grand chose, je vais pas te mentir. Mais bon, c'est pour que tu restes, c'est pour que tu restes accroché, c'est pour voir si tu tiens ou pas. La citation du jour, se développer, c'est apprendre à souffrir pour connaître le confort ensuite. C'est une chose que j'ai notée, encore une fois, dans mon sous-fichier Parle-moi, et je trouve qu'il est très vrai. Hein. Se développer, c'est apprendre à souffrir pour connaître le confort ensuite. Et ça, faut que tu le saisisses, faut que tu le comprennes. Parce que si tu passes pas par cette étape de souffrance, tu connaîtras jamais le confort. Parce que le confort, il sera déjà avant. Alors, c'est pas le même confort, dans le sens où, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque tu es, on va dire, dans cette phase. Alors, attends, une petite seconde, s'il te plaît. Hop, parce que il m'est arrivé une dinguerie là, juste avant que l'épisode il commence. Ok, putain, je m'assois sur ma bouillotte, moi, sa mère. Ouais, les gars, on est au mois de juin là. On est au mois de juin, on est au mois de novembre. Coup de gueule là, coup de gueule auprès de la météo, putain, c'est n'importe quoi. Je suis en pull et j'ai une bouillotte pour celles et ceux qui regardent la version vidéo là. Euh, ASMR, mon gars, ASMR, je sais pas si tu t'entends. On est au mois de juin, on est au mois de novembre là. C'est quoi le bail? Putain, j'ai l'impression que c'est un hiver qui dure un an. Genre, il a commencé en décembre, janvier. On est au mois de juin, l'hiver n'est toujours pas terminé, quoi. C'est. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Franchement, je te le dis, j'ai pas les mots. C'est un peu relou en termes de. Comment on appelle ça? En termes de morale. C'est pas folichon, quoi. Quand tu vois qu'il pleut tout le temps dehors. Ouais, ça devient relou, quoi. Donc la météo, là, si tu m'entends, coup de gueule, quoi. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui lancent coup de gueule. Mais bref, ouais, la dinguerie qui m'est arrivée juste avant de commencer l'épisode, c'est que tu sais, genre autour de moi, c'est une vraie jingle, il y a des plantes de partout. Et en fait, j'en ai au-dessus de moi. Et lorsque j'ai éclairé ma lampe de studio, là, pour que ça fasse l'éclairage, bah en fait, ça s'est tout cassé la gueule. Voilà. Donc c'est pour ça que là, c'était à deux doigts de se reproduire. C'est pour ça que je me suis permis de couper légèrement l'épisode. Hmm. Alors, ouais, je disais qu'en gros, si tu te développes pas à un moment donné, oui, quelqu'un va me dire: «Ouais, mais ça veut dire que tu es déjà dans le confort en soi, donc t'as pas besoin de te développer pour apprendre à être dans le confort ensuite». Non, c'est plutôt que tu es, le confort est au sein de l'inconfort. Donc en gros, tu peux rester dans le confort, être une vieille merde et rien faire de ta vie, mais tu seras une vieille merde. Par contre, tu peux, faire en sorte de te développer et souffrir, mais que ensuite ça devienne facile pour toi et que ça devienne un confort. Je dis n'importe quoi, aller à la salle tous les jours et s'en mettre absolument plein la gueule. Bah, je pense que c'est bien mieux de s'intégrer ce confort-là plutôt que celui d'être sur son canapé à bouffer des chips Lay's, tu vois. Donc, ouais, j'ai été un peu brut là dans mes propos, non? Ouais, bon, écoute, à un moment, faut dire les choses, je pense. C'est pour ça que pour moi, c'est hyper important de se développer et de connaître cette sensation d'inconfort au départ, qui, comme tout le monde, c'est pas agréable. Personne n'aime ça au début, surtout quand t'as pas l'habitude. Donc, il faut que tu arrives à te mettre, faut que tu arrives à te sortir les doigts en fait, c'est tout. J'allais dire, c'est pas plus compliqué que ça. C'est la fameuse, c'est Rudy Koya qui dit souvent ça. C'est pas plus compliqué que ça. En soi, ouais, c'est pas plus compliqué que ça. C'est juste faut arriver à se sortir les doigts quoi. Des fois faut être un peu fou dans sa tête, tu vois. Genre moi je sais que personnellement on divague un peu là, mais des fois pour faire des choses dans ma journée ou que j'ai pas envie de faire, bah je vais faire les choses comme si j'étais un fou. Donc je sais pas si je me fais comprendre, mais en gros il faut que la folie elle passe par-dessus le reste. C'est-à-dire que sur le moment tu peux te dire je suis fou, et c'est peut-être le cas, tu vois, mais c'est pas grave. Peut-être que ça te fera déculpabiliser sur le moment. Ouais, moi, des fois, vraiment, je fais les choses. Je prends les choses à cœur, tu vois. Je me dis, ok, cette chose-là, je dois la faire. Je la fais et un point, c'est tout, tu vois. Et je me laisse pas le choix. Et je sais pas où est-ce que je veux en venir avec ça. Bon, allez, on va commencer l'épisode parce que c'est bon. Fini de blablater là, c'est bon, y en a marre. Bon, cette chose, les amis, c'est que je vous ai caché depuis le départ. Attention, roulement de tambour. C'est le rapport d'intégrité. Ça fait pas rêver, hein. Ça fait pas rêver, mais je vais te faire rêvasser quand même. Je vais te transformer ce terme-là, le rapport d'intégrité, en quelque chose de bien plus simple pour toi et qui puisse être utile dans ta vie. Le rapport d'intégrité, pour faire très simple, c'est quoi? C'est quand tu arrives milieu d'année, bah, tu fais un bilan sur ton année. Voilà, en fait, tout simplement. Et ça s'appelle le rapport d'intégrité parce que j'ai lu ça dans le livre de James Clear, Un rien peut tout changer.
D'ailleurs, je te le mettrai en description. C'est Atomic Habits, d'accord, pour les in English ici. Et en gros, dedans, il conseille de faire ce que l'on appelle un rapport d'intégrité. Alors moi, je l'avais lu fin d'année dernière et je m'étais dit, putain, ça c'est une bonne chose. Je vais me l'inclure dans mon programme de vie, dans ma vie, quoi, si tu préfères. En gros, c'est bien de le lire, mais il faut que je l'applique dans ma vie. Donc je me l'étais mis on va dire dans ma petite trame de chaque fin de semaine, et ça on y reviendra juste après, mon petit bilan de fin de semaine, etc., pour un petit peu faire le point sur moi-même, etc. Je me suis dit, bah, inculpe ce bilan d'intégrité début juin. Genre, en gros, quand tu arrives au 6e mois, eh bien, tu fais ce rapport d'intégrité en question. D'ailleurs, je suis en train d'y penser, mais la logique aurait été que je le fasse fin juin pour que ça fasse vraiment 6 mois, 6 mois, étant donné que ton bilan de fin d'année, tu le fais fin décembre. Bon, c'est pas grave, je pense qu'on n'est pas à 28 jours près. Donc moi, je l'ai fait maintenant. Et je vais pas te mentir que j'appréhendais un petit peu ce moment. Ce moment-là, ça a été hier, hein. Je me suis tapé ça le dimanche. Et ça m'a pris pas mal de temps. Alors, le rapport d'intégrité en lui-même, non. Mais c'est juste que, et on va y venir maintenant, comme ça sera fait, avant de vraiment rentrer dans les détails, que tu observes un peu le personnage, que tu te dises, ok, ce mec est complètement taré. En vrai, je dis ça pour rigoler, parce qu'en principe, tu te dis pas ça, mais tu peux te le dire, ça me fera rien, tu vois, bien au contraire, mais c'est juste que je sais que tout le monde ne fait pas ça les dimanches. Mais là, hier, on était début juin, on était dimanche. Donc j'ai fait mon bilan hebdomadaire, donc de la semaine. J'ai fait mon bilan du mois, puisqu'on est arrivé au début d'un nouveau mois. Donc j'ai bilanté mon mois de mai, donc des objectifs que je m'étais fixés en mai. Et ensuite j'ai fait mon bilan d'intégrité, donc où est-ce que j'en suis en ce milieu d'année. Donc autant te dire que ces 3 bilans-là, alors ça peut être court, comme ça peut être très long. Et moi dans mon cas c'est long. Pourquoi ? Parce que, comme tu le sais, j'ai 5 piliers de vie. Et ces 5 piliers de vie, ils sont pas là pour décorer, hein. Je suis pas là à te faire chier chaque début d'épisode de podcast, à dire ah bienvenue sur le podcast en large et en travers, sur le pilier business, environnemental, matin. Enfin, je t'aide à te développer sur tes 5 piliers, quoi. Donc business, environnemental, mental, physique et financier. Si toi, toujours, tu n'es pas en accord avec ça, business, c'est ton travail. Donc salarial, entrepreneurial. Environnemental, c'est tout ce qui t'entoure, que ça soit l'environnement global, donc l'environnement autour de toi, donc que ça soit le toit de ta maison ou que ça soit tout ce qui entoure ta maison, tout ce qui entoure. Enfin, en gros, c'est de la plus grande à la petite échelle de ce qui t'entoure en tant qu'individu, d'accord ? Donc en gros, on va simplifier les choses, de la terre à l'homme, et l'homme, généralement, c'est relié à l'individu, donc à toi-même ou à autrui. Tu as aussi l'environnement digital, bien évidemment dans ce pilier environnemental, donc c'est tout ce qui est réseaux sociaux, enfin tout ce qui est tout ce que tu entretiens comme ton environnement digital, hein, tout ce qu'il y a dans ton ordinateur, etc. Et environnement social, donc tes relations avec les gens, ta relation avec toi-même, de comment tu te sens, tes émotions. Ensuite, tu as pilier le mental, c'est tout simplement ton apprentissage, donc tout ce que tu vas apprendre de manière autodidacte ou donc par exemple, je dis n'importe quoi. Tous les jours, tu te dis, allez, je fais 20 minutes d'anglais sur tel site internet. Ou alors, ça peut être en lien avec une formation que tu as achetée. Ou alors, par exemple, tu es encore en cours. Tout ça, c'est le pilier mental. Ensuite, tu as le pilier physique qui est en accord, pardon. Il faut que j'arrête de parler vite. Mais ça me tient à cœur, c'est pour ça. Tu as le sport et la santé. Donc, en gros, voilà, pilier physique, sport, que tu fasses du renforcement musculaire, du cardio, ce que tu veux. Et santé, tout ce qui tourne autour de la santé. Donc, ton alimentation, ton hydratation, ton sommeil, de comment ça se passe à l'intérieur de ton corps, donc de façon endogène, donc à travers des prises de sang, etc. Enfin bref, la santé au sens large, si tu préfères. Et enfin, tu as le pilier finance, donc c'est tout ce qui tourne autour de ce qui est chiffrable, donc tout ce qui est monétaire en gros. On va faire les choses simples. Voilà. Je voulais refaire un petit point là-dessus parce que c'est hyper important et que moi, ça l'est d'autant plus de mon côté parce que ces 5 piliers de vie-là, c'est la constituante même de mes journées. Et c'est la constituante même de ma vie. Et quand il s'agit de faire des bilans, comme on est en train de l'expliquer au sein de cet épisode-là, eh bien, moi j'ai fait le bilan, mais pour chaque pilier. Donc, en gros, tu te tapes 5 bilans. Donc 5 bilans quand tu fais à l'échelle hebdomadaire, plus 5 bilans à l'échelle mensuelle, plus 5 bilans pour le rapport d'intégrité. Sans oublier que à chaque fois, je fais un global. Donc, c'est-à-dire que quand je fais un bilan hebdomadaire pour chacun des piliers, eh bien, je vais faire ensuite un bilan qui comprend tous les piliers pour essayer de faire une synthèse. Même chose pour les objectifs mensuels, même chose pour ton bilan d'intégrité. Donc, c'est des choses qui prennent du temps. Donc, autant te dire qu'hier, ça m'a pris 3 bonnes heures, le temps de bilanter tout ça et le temps de faire le point avec moi-même. Je sais ce que tu te dis là.
Tu te dis, ok, déjà, il a que ça à foutre de son dimanche. Peut-être. Après, j'ai envie de te dire, euh, tout le monde fait ce qu'il veut de ses journées, déjà, pour commencer. Tout le monde fait ce qu'il veut de son dimanche. Il y en a, ils sortent, il y en a, ils partent se promener. Bah, il y en a, ils font des bilans. Voilà, bah, écoute, c'est chacun son kiff. Mm. Et donc, ça m'a pris 3 bonnes heures, ce bordel. Mais normalement, en temps normal, le rapport d'intégrité en lui-même, il m'a pas pris beaucoup de temps. Il m'a pris 20 à 30 minutes, tu vois. Donc nous, on va se concentrer essentiellement sur ça, mais j'aurais quand même voulu te sensibiliser là-dessus parce que c'est super important. C'est bien de faire un rapport d'intégrité, donc par rapport à tes objectifs de l'année, mais je pense que c'est vraiment important de faire des bilans chaque fin de semaine. T'es pas obligé d'optimiser les choses comme moi, de mettre autant de temps pour de faire tout ça. C'est juste que moi, je rédige, j'ai des sous-fichiers exprès pour ça. Chacun des piliers ont leur sous-fichier pour que je rédige chaque semaine ce que j'ai fait de ma semaine, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait de bien, etc. Je t'avouerai que des fois c'est vraiment chiant, t'as pas envie de le faire ça, surtout quand c'est tous les dimanches. Mais crois-moi que c'est essentiel parce que si tu fais pas ça, bah tu te mens à toi-même. En gros, là, ce que je veux dire par là, c'est que si toi tu n'as encore jamais bilanté ce que tu te serais imposé début d'année, bah ça pue parce que à tous les coups tu sais déjà même plus ce que tu t'étais imposé en début d'année. C'est pour ça, efforce-toi de relire, ne serait-ce que au pire tes objectifs de l'année, sans forcément faire le bilan, mais il faut que tu arrives à prendre du recul sur ce que tu fais, parce que sinon c'est se mentir à soi-même et tu fais pas les choses correctement. Et au-delà de parler du fait de faire les choses correctement, tu décroches en fait. C'est pour ça que les gens abandonnent aujourd'hui, c'est pour ça que les gens, 95% des gens avec leurs bonnes résolutions en début d'année, ils ne font pas 15 jours parce que limite, ils ont déjà oublié ce qui s'était fixé, ou alors parce que c'est trop dur, ou parce que, ouah, vas-y, ça me prend la tête, je sais pas où j'en suis, puis, ouah, vas-y, c'est casse-couille et tout. Enfin, non, en fait, faut que t'arrives à surpasser ça, en fait. Faut que t'arrives à surpasser ça. Donc, c'est pour ça que on rejoint un peu la citation, hein. Moi, ces bilans-là, c'est des phases de développement. C'est-à-dire que, tu- je, c'est apprendre à souffrir parce que je suis désolé, t'es le cul sur ton ordi, t'es là, t'es en train de rédiger, des fois, oui, je me dis, j'aurais peut-être mieux à faire que ça, tu vois. Je vais pas te mentir, hein, je suis humain, voilà. Toi comme moi, on a des émotions, on ressent les choses, bref, t'as capté, quoi. Je suis pas un robot, hein. Donc, des fois, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et puis, putain, quand je l'ai fait, je l'ai fini, mais je suis tellement refait parce que j'ai pris du recul sur ma semaine, sur mon mois, sur mon milieu d'année, sur mon année, dans le cas où tu fais un bilan annuel, et tu sais où t'en es exactement, quoi. C'est comme quand tu sais, tu mets Waze sur ton GPS et que Waze, il se met à bugger. Genre, tourne à droite, tourne à gauche, puis fais un tour sur toi-même, et puis arrête-toi, tu vois. Alors qu'en fait, t'es au milieu d'une agglo et tu peux pas t'arrêter, tu vois. D'un coup, tu te dis, ok, je prends du recul. Waze, en fait, il a surchauffé, tu vois. Il sait plus trop où il en était. Et à un moment donné, t'as décidé tout simplement d'éteindre l'application, de prendre du recul un petit peu, toi. Tu t'es posé au bord de la route, t'as laissé l'application un peu refroidir, puis t'as relancé l'application, et là, ça s'est mis à marcher. Voilà la métaphore de ouf. Et ben en gros, il faut que tu arrives à te dire que ici c'est un peu pareil quoi. C'est faire les choses, faire les choses, faire les choses, faire les choses sans prendre du recul. Tu vas finir par t'embrouiller. Moi, je le vois déjà juste à l'échelle de la semaine, des fois. Ça, je me dis, putain, heureusement qu'il y a eu ce bilan de fin de semaine, parce que des fois, je me dis, tu sais, quand tu fais pas quelque chose durant une journée, 2 journées, 3 journées, bah, si tu fais pas ton bilan en fin de semaine pour dire que t'as déconné, que t'as rien fait de ta semaine, que t'as merdé, si tu constates pas ça, si tu prends pas suffisamment de recul sur ça, bah tu vas continuer de procrastiner, de remettre les choses au lendemain, et puis dans 6 mois, les choses seront toujours pas faites. Que si tu te serais imposé ce bilan-là et tu te serais dit, ok, cette semaine j'ai fait le con, la semaine prochaine je mets telle et telle action en place, au pire je réduis un petit peu la dose de travail pour essayer de réduire la procrastination par la même occasion, mais au moins j'avance, tu vois, et je sais où j'en suis, je sais que j'ai merdé, mais maintenant j'avance, la semaine prochaine j'avance, bah là c'est mieux. Ça t'a fait mal sur le moment de dire que t'as été potentiellement une merde, mais c'est pas grave. On est tous humains, on a tous fait des erreurs, mais le tout, c'est de prendre ce temps, ce moment, pour t'avouer à toi-même que t'as pas été optimal sur les choses. Et moi, je suis le premier que lorsque je rédige mes bilans, de toute façon, la plupart des bilans que tu lirais mes bilans. Je te lirai mon bilan d'intégrité après le global, hein. Ça fait que quelques phrases, je te rassure, je vais pas lire pour chacun des piliers parce que déjà c'est personnel. Et qu'en plus de ça, je veux dire, ça va être long pour toi, ça va être chiant quoi. Puis même pour moi, ça va être chiant de te lire ça à voix haute, enfin, il n'y a aucun intérêt. Mais je vais quand même te lire ce que j'ai retenu moi de mes 6 premiers mois de cette année. C'est très global, c'est très général et tu peux d'ailleurs t'en inspirer si tu le souhaites. Mais on verra ça à la fin.
si j'y pense, parce que je ne l'ai même pas noté sur mon petit script là en face de moi. Mais en tout cas, ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est hyper important. Voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. C'est bilante tes journées, bilante tes semaines, ton mois et ton année, enfin ton milieu d'année et ton année. Et tes bilans de journée, ça c'est quelque chose que je fais aussi. Chaque fin de journée, je bilante et je bilante à l'écrit et à l'oral. Parce que c'est bien beau d'écrire les choses à l'écrit, mais il faut aussi que derrière toi, tu arrives à poser des mots à l'oral sur ce que tu fais. Parce que d'une, ça sortira de ta zone de confort, et puis aussi ça te fera dire des choses que potentiellement tu n'aurais pas dit à l'écrit, et aussi refaire ressortir des choses que... Parce que tu sais, c'est simple d'écrire des choses à l'écrit des fois, mais les dire oralement, c'est plus difficile parce que t'oses pas t'avouer les choses à toi-même, tu vois. Et ben là, tu te dis, allez, je prends du recul. En fait, il faut pas que tu réfléchisses. C'est d'un coup, tu dis, ok, sur tel pilier, bon, cette semaine, j'ai pas été super bon sur ça, parce que X, parce que ça. Par contre, là, je suis content parce que j'ai respecté ça. Je suis sorti de ma zone de confort. Ouais, ok, cette semaine, je me suis levé un peu tard, tel ou tel jour, mais derrière, je me suis donné au maximum, donc je pense que ça peut compenser, etc., etc. J'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas, parce que tout ce qui est bilan, mise en place d'objectifs, tout ça, je compte vraiment pousser les choses au maximum pour venir t'aider et te venir en aide par la suite, que ce soit à travers des épisodes de podcast, vraiment à travers des trames, des astuces, des PDF que tu pourras télécharger même gratuitement en parallèle pour que toi, ça puisse t'aider à construire ton avenir, à construire tes objectifs, mais aussi, et je vais pas te mentir, à travers des services que je proposerai, qui seront payants bien évidemment, parce que à un moment donné, tu peux pas faire les choses que gratuitement, mais ça sera un réel suivi personnalisé auprès des gens, avec une mise en place d'objectifs, des bilans personnalisés, et puis bien évidemment des rendez-vous hebdomadaires avec cette personne en question pour faire le point. Bref, j'ai vraiment envie d'avoir un rôle positif dans la vie des gens, et que la plupart arrêtent de se trouver des excuses. Voilà. Je te propose qu'on passe du coup à l'explication brève, plus spécifique du bilan d'intégrité, potentiellement des questions que tu pourrais te poser. Alors, je vais pas te mentir qu'en réalité, il y en a 3. James Clear nous en avait donné 3, mais moi j'en ai retenu qu'une sur les 3 parce que les 2 premières me paraissaient pas super intéressantes. Elles me paraissaient pas hyper... En fait, toi qui m'écoutes, je pars du principe que si tu appliques mes conseils, tu vas appliquer ce bilan d'intégrité au cœur de tes 5 piliers de vie. Je te donne un exemple. Tu travailles à Carrefour, tu es dans le rayon fruits et légumes. Donc tu travailles en tant que salarié dans un magasin de libre-service. Tu veux faire un... Pardon, il y a eu un petit blanc. Tu veux faire un bilan de ta semaine. C'est un peu... Alors, quand tu es salarié, franchement, très honnêtement, même moi, si je viens à remettre les pieds dans le monde du travail, lorsque tu es salarié, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un bilan ? Tu peux, si tu veux, tu peux. Si toi, ça peut t'aider de ton côté, tu peux. Après, en réalité, je pense que c'est que dans les moments peut-être importants, opportuns, enfin, appelle ça comme tu veux, mais dans les moments éventuellement où tu sens que t'en as besoin. Tu vois, ou même tu sens que potentiellement t'as besoin de poser des mots sur ta semaine, mais dans ce cas, tu le fais. On va partir du principe que t'es assidu et que tu le fais chaque semaine. Cette semaine, tu t'es un petit peu pris de tête avec ton chef de rayon, parce que tu faisais pas forcément les choses correctement et que potentiellement ce que tu fais n'est pas toujours optimal, etc. Donc tu as essayé de te remettre en question, mais tu n'y arrives pas. Bah tout ça, plutôt que de garder dans ta tête, et ben t'arrives fin de semaine, boum, tu poses tes mots. Tu dis, ok, cette semaine, donc bah, j'ai eu une dispute avec X. Il m'a dit que X n'allait pas et que potentiellement il fallait que je me remette en question sur X choses. Mais que moi je préfère mon astuce qui consiste en X, mais ça convient pas. Donc, que faire, tu vois? Donc là, potentiellement, tu peux essayer de trouver des solutions à tes questions. Tu vas te dire, ok, potentiellement, je peux essayer de mettre ça, si, ça en place. Et ça, ensuite, tu le transvases sur tes objectifs de la nouvelle semaine. Où t'es même pas obligé, tu fais ton bilan, au pire des cas. Et ensuite, justement, tu te dis, ok, pour les objectifs de la semaine prochaine, potentiellement, ça serait de me remettre en question et de changer 2-3 choses. Pilier environnemental, cette semaine, eh bien, tu peux déjà te demander, ok, pour ce qui est de l'environnement global, encore une fois, c'est si tu as des objectifs qui corrèlent avec ces piliers-là. Sinon, dans le cas contraire, ça ne vaut pas vraiment la peine. Mais par exemple, si tu es en travaux en ce moment, bah, tu peux te dire, est-ce que au niveau de mon environnement global, donc de tout ce qui m'entoure, ma maison, est-ce que ça a avancé au niveau des travaux, des objectifs que je m'étais posés cette semaine ? Tac, 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 oui, non, machin. Peinture X, oui, non, j'ai pas pu faire ça. Ok, c'est pas grave. Je me suis donné au max, c'est le principal. Moi, généralement, je finis toujours mes bilans comme ça, pour la simple et bonne raison que ça fait du bien. En fait, quand tu t'en es mis plein la gueule, ça fait quand même du bien à la fin de te dire
je me suis quand même donné au maximum et j'ai quand même avancé. Parce que c'est bien d'être dur avec soi-même, mais trop être dur avec soi-même, ça fait qu'à un moment donné, tu auras l'impression de plus avancer alors que tu avances, mais c'est juste que tu es tellement dur avec toi-même. Et ça, je pense que tu te reconnais, il y en a plus d'un qui se reconnaît à ceux qui m'écoutent. Si tu es trop dur avec toi, mais en fait, tu penses que ça va te faire avancer, mais en fait, en réalité, tu vas avancer, mais t'es tellement dur avec toi-même qu'en fait, tu vas te dire, mais en fait, j'avance pas. En fait, je suis une merde. En fait, je vaux rien. Et alors qu'en réalité, t'as peut-être fait un pas de géant durant ta semaine, t'as peut-être fait un pas de géant durant ton mois, ton année, t'as avancé, t'as fait du bien autour de toi, t'as avancé sur tes projets, mais en fait, tu t'es tellement tiré vers le bas, t'as tellement des ambitions hautes qu'en fait, au final, t'en perds toute valeur du peu de travail. Enfin, tu perds la valeur du travail que t'aurais pu faire durant ta semaine, durant ton mois, durant ton année. Et en fait, au final, ça va rien t'apporter, quoi. Juste de la frustration et c'est justement ce qui va peut-être te conduire à abandonner. Alors que si tu aurais été un petit peu plus gentil avec toi, tu te serais dit, ok, j'ai pas tout fait, mais j'ai donné le meilleur de moi-même cette semaine. Eh bien, crois-moi que là, à ce moment-là, eh bien, tu tireras de l'avant et tu auras d'autant plus la rage sur la semaine, sur le mois et sur l'année qui viendra pour te donner au maximum et pour donner un peu plus que ce que tu aurais donné avant, tu vois. Donc, sois toujours gentil avec toi-même et ne sois pas toujours là à toujours vouloir à tout prix faire plus, 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 plus. On est des humains, on n'est pas des robots. Nos journées durent 24 heures, elles ne durent pas 36 heures, 48 heures, ce que tu veux. On doit dormir, on a une famille, on doit passer du moment avec nos proches. Donc, ton temps est compté et que si tu te prévois trop, bah forcément que tu vas pas pouvoir tout faire. Mais ça, c'est encore un autre sujet, le fait de trop prévoir. Bref, t'arrives sur le pilier mental, t'es en cours par exemple. Ok, bah écoute, cette semaine j'ai merdé. J'ai pris une semaine de retard sur mes cours. Je suis pas content. Mais j'ai donné le meilleur de moi. Non, je rigole en vrai. Non, ou alors ça peut être tout à fait l'inverse, tu vois. Ça peut être, ok, je suis content de moi. Cette semaine, j'ai ramené des bonnes notes. J'ai participé plus en classe. Ou alors à l'inverse, j'ai pas assez participé en classe. J'ai eu une remontrance de mon professeur. Et tes objectifs de la semaine d'après, ça peut être, eh bien, je lève X fois la main en cours, par cours. J'essaye de faire bonne impression auprès de mon professeur. Ou j'essaye de ramener X notes sur 20 dans telle matière après mon contrôle, tu vois. Ensuite, tu as le pilier physique, ou potentiellement peut-être que en termes d'alimentation, cette semaine, ça a été un désastre. Ok, alimentation, ça n'a pas été ouf. Bon, au niveau de l'hydratation, ça va. Sommeil, moi, c'était pas ouf, ouf. J'ai fait une grosse soirée samedi soir. Je me suis couché à 5h du matin, tu vois. Euh, Ou alors, ça peut être encore une fois l'inverse. Ça peut être que des bonnes choses. Et enfin, le pilier finance. Ou ça peut être... alors moi, je te dis, le pilier finance, c'est très rare que je le bilante parce que je le bilante quand je fais ce que j'appelle mes bilans comptables. Donc chaque début de mois, généralement, je fais un bilan du mois d'avant. Et surtout, je regarde combien j'ai sur mon compte et combien je peux dépenser dans le mois qui arrive. Parce que sinon, tu finis très rapidement dans le rouge. Mais généralement, oui, j'en fais un lorsque c'est ma semaine où je fais mon bilan. Dire un petit peu ce qu'il en était du bilan. Mais sinon, réellement, enfin... Ensuite, si tu fais correctement ton bilan, justement, le but étant d'avoir des dépenses qui sont en corrélation avec ce que tu avais prévu. Donc t'as pas besoin de bilanter chaque semaine, tu vois, et chaque jour non plus. Si t'as merdé quelque part, si t'allais dans un magasin et tu devais aller acheter des pinces à linge, je dis n'importe quoi, et que en fait finalement derrière t'as acheté 5-6 paquets de gâteaux, des Maltesers, et puis tu t'es dit allez tiens, puis j'achète GTA 6 là, qui est toujours pas sorti d'ailleurs, je sais pas ce qu'il branle, qui est pas prêt de sortir aussi. Bah en fait au final t'as claqué 100 balles au lieu de 70 centimes. Là tu peux faire un bilan sur toi et te dire ok là j'ai merdé, tu vois. En fait le bilan mon ami, il faut que tu vois ça comme ça. C'est prendre du recul sur ce que t'as fait. Sur ce que t'as fait de bien et sur ce que t'as fait de mal. Donc c'est pas parce que tu as fait que des choses de mal dans ta semaine que t'as pas le droit de bilanter ta semaine. Bah bien au contraire, c'est justement dans des cas comme ça où tu auras besoin de la bilanter. Et c'est justement dans des cas comme ça, où il va falloir t'affronter vis-à-vis de toi-même et te dire, ok, là il va falloir que j'assume que j'ai merdé. Et c'est comme ça qu'on avance, d'accord? C'est comme ça que t'avances. C'est en avouant et en assumant à toi-même que t'as merdé. Mais ça, tout le monde n'est pas prêt à le faire. Tout le monde n'est pas prêt à le faire parce que tu attaques tes démons intérieurs en fait. C'est à ce moment-là, tu dis, ok, je me dis que là, potentiellement, je vais m'avouer des choses qui vont me faire mal. Bah ouais, mais écoute, c'est le jeu, c'est le jeu. C'est pour ça qu'il faut vraiment que tu t'habitues à l'inconfort et c'est pour ça que je t'invite clairement à te développer sur ton pilier physique qui est celui du sport,
dans lequel tu te dépasses, parce que ça a vraiment une répercussion de dingue sur toi, sur tous tes autres piliers de vie. Oh, sorry bro, putain, je fais le porc là. Sorry, je vais finir ma tisane là en 3 gorgées. Faut vraiment que j'arrête de m'imposer ça, quoi. De boire rapidement mon truc parce que ça refroidit. Au pire, il sera froid, c'est pas grave. Donc, maintenant que t'as un petit peu cerné, on va dire, des exemples de bilan pour chacun des piliers, qu'en est-il du bilan d'intégrité? Écoute, ça reprend un petit peu ce qu'on a dit avant. En fait, juste, par contre, tu vas créer directement un parallèle avec tes bilans de l'année. Donc, bien évidemment, enfin, tes objectifs de l'année. C'est pour ça, bien évidemment, je pense que tu l'auras compris. Et ça, c'est des épisodes auprès desquels je peux te renvoyer. C'était des épisodes, je crois, de mémoire aux alentours du numéro 45. C'est des épisodes qui sont sortis en fin et début d'année. Comment bien terminer l'année et comment bien commencer l'année. Donc, terminer, c'était comment justement un petit peu bilanter. Donc, ça reprend un peu ce que je dis là. Et comment bien commencer l'année, c'est comment mettre ses objectifs en place. Donc, si toi, tu l'as toujours pas mis, c'est des épisodes, ça, c'était justement vraiment misé sur le pilier mental où je te donnais plein d'astuces, où je te donnais vraiment ordre étape par étape de comment mettre en place tes objectifs. Tous les liens étaient en description pour justement te faire des mind maps, etc. Enfin, tout était guidé de A à Z. T'avais juste pas d'excuses pour te mettre des choses en place. Donc si c'est toujours pas fait, tu peux aller voir, descends un petit peu au sein de mon podcast. C'était l'épisode numéro 44, 45 ou 45, 46. Quelque chose comme ça. Comment bien terminer l'année et comment bien commencer l'année. Donc au niveau de ton bilan d'intégrité, quand tu as posé tes objectifs de début d'année, eh bien tu les réouvres ces objectifs. Et puis écoute, si tu les as pas réouverts depuis le mois de janvier, c'est pas grave. Au moins ça leur fera prendre un petit peu l'air et puis t'enlèveras un petit peu de poussière dessus aussi au passage. donc en gros là, tu crées un parallèle, donc par exemple, hop, tu te mets ta petite fiche sur la droite sur ton ordinateur, ou à l'écrit aussi, tu peux faire ça sur papier, même si je pense que sur ordinateur, c'est un petit peu mieux, parce qu'ensuite, tu peux le classifier, tu peux le ranger. Qu'en version papier, ça va traîner sur le coin de ton bureau, et ça va prendre la poussière comme peut-être potentiellement tes objectifs, je ne sais pas. Je vais pas clasher, là, attention, c'est juste, c'est de l'humour, ok. Et en gros... là, tu fais un comparatif, en gros. Tu regardes. Moi, personnellement, ce que j'ai fait hier, c'est que, dans un premier lieu, je bilantais à l'oral. Et même en même temps, j'écrivais. Je disais, ok, putain, ça, c'est cool, j'ai fait ça, ok. Donc là-dessus, nanana, là, t'entends le petit bruit de clavier, comme ça, tu vois, t'es à fond dans l'action, là, SMR et tout, machin. Attends, je te rapproche le micro pour que t'entendes. C'est n'importe quoi, ce podcast. Donc tu dis ok, ma semaine s'est bien passée, qu'en est-il, donc machin, donc t'écris tac 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 tac, tu peux même décrire mois par mois. Moi je me suis pas fait chier, fais globalement, ok, fais globalement, parce que déjà si tu fais un bilan d'intégrité pour chaque pilier, t'en as pour déjà une petite demi-heure je pense, donc ça sert à rien que tu t'imposes des heures et des heures de ça, ça va te dégoûter. Si tu veux refaire ça après, tu voudras plus jamais le refaire. Donc essaie de faire les choses assez simplement. Si vraiment t'as la flemme, mais je te le déconseille, c'est de faire globalement, de pas le faire pour chacun des piliers, mais encore une fois, chacun des piliers reprend chaque composant de ta vie. Donc ça te permet de rien oublier et ça te permet vraiment de prendre du recul à 100% sur ta vie. Et je dis bien 100%. Donc moi je t'invite à faire ça donc pour ton pilier business. Donc tu te dis ok, cette année, donc tu fais le comparatif. Tu fais la même chose pour chacun des piliers, environnemental, mental, physique et financier. Et ensuite vient une question un peu plus globale. Donc cette question globale va reprendre un petit peu ta synthèse de ce que tu aurais pu marquer pour chacun des piliers avant. Donc tu fais ta petite synthèse, ok. Si toi t'as toujours pas cerné un petit peu où faire cette synthèse, tu fais comme tu veux. Tu peux t'ouvrir un fichier Word, tu peux t'ouvrir un fichier, un texte edit, enfin tout ce que tu veux en fait, une saisie de texte sur ton ordi. Tu mets business de points, tu fais ton bilan environnemental, mental, physique, financier. En bas, tu peux mettre synthèse. Et la question qui tue, mais qui est essentielle, et c'est celle dont je vais te lire après, justement, moi, ce que j'ai pu répondre par rapport à cette question, qui va justement globaliser les choses, c'est comment puis-je m'améliorer dans mon avenir. Et ça fait un peu mal, parce que globalement, là, il va falloir que tu sortes un petit peu tes points faibles, de pourquoi t'as pas été bon dans quelque chose, et comment cette chose dans laquelle tu n'as pas été bonne, tu vas justement arriver à la surpasser et que tu vas arriver à mettre en place des actions pour être meilleur que cette fois-ci. Je vais te lire parce que ça me tient à cœur, voilà.
zappe ce moment si ça t'intéresse pas, ça va durer environ 2 minutes. Alors attends, je vais juste me permettre. Hop. Alors, pop, 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 cerveau mission, c'est ici. On est dans le suivi cerveau. Alors, voici ce que je me suis noté pour mon petit bilan d'intégrité. La rigueur et la discipline est ma principale constituante. Donc, prends-en de la graine si toi tu veux un petit peu t'identifier un petit peu. Comme ça, tu vois à quoi ressemble un rapport d'intégrité, en gros. La rigueur et la discipline est ma principale discipline. Putain, je vais refaire. La rigueur et la discipline est ma principale constituante. En revanche, je dois m'améliorer sur les choses qui sont réellement importantes pour moi. Je dois arrêter de me focaliser sur des choses inutiles dans le risque de perdre trop de temps. Les choses, j'aime bien le mot chose, je pense que tu le vois, doivent être chronologiques et logiques afin d'éviter toute frustration et brouillard mental. Je dois aussi délester la pression que j'ai beaucoup trop mis sur des passions, ou du moins dans des passions. Par exemple, sur le pilier physique. Il faut avant tout que je prenne du plaisir, sans pour autant toujours trouver un prétexte de me prendre la tête, car ce perfectionnisme viendra à me bousiller si ça continue. Il faut que je me fasse confiance sur l'avancée de chacun de mes piliers, et que même si le temps est compté, il ne faut pas que j'active le mode survie trop souvent, même voire tout le temps. Enfin, sortir et découvrir de nouveaux horizons, dans le risque de prendre cette habitude de rester enfermé chez moi et de me dégoûter de cet environnement. Voilà globalement à quoi peut ressembler un rapport d'intégrité. Là, c'est à l'échelle globale, donc ça, c'est une fois que tu as synthétisé, bilanté chacun de tes piliers. Il y a peut-être des piliers pour toi qui ne t'intéressent pas, encore une fois. Tu peux être sur... par exemple, peut-être ton pilier mental est vide aujourd'hui. Peut-être je dis n'importe quoi, ok, on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu es salarié en libre service, tu aimes beaucoup aller voir tes proches, donc le pilier environnemental. Tu aimes bien faire du sport, du renforcement musculaire chez toi le soir. Et peut-être, typiquement, il y a juste ça, tu vois. Genre le reste, tu t'en bats les couilles, tes dépenses, tu t'en fous. Le pilier mental, tu n'apprends rien, tu t'en fous de te développer personnellement. Bah dans ce cas-là, fais que le pilier business, environnemental et physique. Mais je tiens quand même à te dire une chose. Je pense, pour moi en tout cas, que pour être comblé dans sa vie, il faut que tu incorpores ces 5 piliers. À différents degrés. Tu n'es pas obligé d'être sur la même longueur d'onde sur chacun des piliers, parce que ça reviendrait à être un petit peu bon de partout et pas bon à 100% quelque part. Mais bon, quelque part, c'est le choix, moi, que j'ai décidé de faire par l'intermédiaire de ces 5 piliers-là. Mais vraiment, je t'incite à être acteur un petit peu de chacun de ces piliers, à différents degrés, encore une fois. Ça peut être, moi, typiquement, le pilier finance, ça va être 5%. Le pilier business, donc tout ce qui tourne autour de ce que je fais, la création de contenu, ça va être 20-30%. Pilier environnemental, 20-30%. Pilier mental, 20%. 20% de physique. Ouais, bon, en vrai, là, on a plus de 100%, mais bon, t'as capté. En gros, c'est à toi de jauger. C'est à toi de te dire comment je veux jauger chacun de mes piliers de vie. Et vraiment, je t'assure, à toi qui m'écoutes, tu m'écoutes actuellement, je m'appelle Thomas Drouin, alias Toms. Je ne suis absolument personne. Je suis un tout petit influenceur sur les réseaux. J'ai un podcast comme celui-ci qui fait peu d'écoute, très peu d'écoute, comparé à un podcast d'Eric Flag, Bazinga, même Rudy Koya et j'en passe. Donc peut-être potentiellement tu te dis mais qu'est-ce qu'on en a à branler de ces 5 piliers de vie là ? Parce que potentiellement il nous a pas montré que ça pouvait réellement faire avancer, réussir si je puis dire. Mais s'il y a bien une chose que je peux te dire, c'est qu'au-delà du fait que ça fait réussir, c'est que tu te sens accompli dans ta vie et que tu te trouves un rôle, un sens dans ta vie grâce à la mise en place de chacun de ces piliers de vie. Et que je vois beaucoup trop de gens qui aujourd'hui sont perdus. Et que je sais que si je leur montre et je leur explique que je les drive et que je les accompagne sur la mise en place de ces piliers de vie, je sais que je peux en changer plus d'un. Je sais que je peux le faire. Et ça va être justement mon objectif des prochains mois. Ça sera d'accompagner les gens sur ça. Et crois-moi que j'y mets du cœur, parce que ça va être fou ce que je vais proposer, les gars. Je veux pas aller plus loin sur ça, mais en ce moment, je suis en train de bosser pour vraiment me dire que
j'ai envie de faciliter la tâche à tout le monde pour qu'ils se trouvent un sens, qu'ils se délestent de certains poids dans leur vie et qu'ils avancent en fait tout simplement grâce à l'instauration de ces 5 piliers-là. Parce que personnellement, depuis que j'ai ces 5 piliers de vie dans ma vie, j'arrive à prendre suffisamment de recul en fait sur énormément de choses, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est super important. Donc, si on devait un petit peu synthétiser cet épisode, ton bilan d'intégrité, si tu ne l'as pas encore fait, j'ai envie de te dire, il est pas trop tard, bien loin de là. Tu peux le faire d'ici fin juin. Si tu écoutes cet épisode et qu'on est en octobre, novembre, enfin bref, qu'on est complètement hors contexte, bah après ça dépend. J'ai envie de te dire, ce rapport d'intégrité, en fait, en réalité, il est à faire tous les 6 mois, mais tu peux le faire n'importe quand. Même, j'ai envie de te dire, si tu le fais tous les 3 mois, c'est encore mieux, parce que comme ça, tu prends encore plus de recul sur ce que tu fais. Pourquoi pas? Un rapport d'intégrité, ouais, c'est plutôt James Clear qui le décrit comme ça, tous les 6 mois, mais tu peux le faire tous les 3 ou même tous les 9 mois. En réalité, on s'en fiche un peu. Mais fais-le, prends du recul sur ce que tu fais. Et moi, je t'incite vraiment à optimiser les choses et à te faire des bilans journaliers, hebdomadaires, mensuels et annuels. C'est pour ton bien. Si toi t'écoutes cet épisode et que tu t'es pas posé d'objectif pour cette année, c'est ok. Potentiellement t'as appris quelque chose, comme quoi on peut faire ce genre de choses, des rapports d'intégrité, des bilans de milieu d'année, ce genre de choses. Et peut-être que ça t'apporte peu. Et c'est ok, tu vois, genre chacun fait ce qu'il veut de sa vie en fait. Chacun n'est pas obligé de faire des bilans sur sa vie, chacun n'est pas obligé d'avoir le contrôle comme j'essaie de l'avoir sur ma vie. Mais pour moi, si tu veux atteindre des choses précises, si tu veux pas te contenter du minimum dans ta vie, bah t'es obligé de passer par là en fait. Les choses au pifomètre, ça ne marche pas. Ou ça marche à un moment donné, mais il y a un moment où tu rencontreras des limites. Donc, fais-moi confiance et instaure-toi ça. Pour tout ce qui est bilan quotidien, etc., reporte-toi sur mes épisodes de comment bien terminer l'année et de comment bien commencer l'année. Mais je te le bilante très rapidement. Le soir, tu fais exactement la même chose, chacun des piliers. Qu'est-ce que j'ai été bon aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai été pas bon aujourd'hui? Pareil pour la semaine et pareil pour le mois. Pour ce qui est des objectifs, tu les places et tu les fixes après que tu aies bilanté ton bilan de la journée. En gros, c'est simple. Tu fais tes bilans de l'année, en début d'année, en découle le bilan du mois, donc le bilan dans lequel tu es, par exemple en janvier. Ensuite, par rapport à ce que tu t'es instauré pour ton mois de janvier, première semaine de janvier, qu'est-ce que tu peux te mettre pour accomplir un quart de ce que tu t'étais imposé pour janvier, ou même pas un quart, ça dépend, c'est toi qui décomposes comme tu as envie sur les 4 semaines. Et une fois que ce mois-là est passé, et ben tu recommences. Tu bilantes ton mois déjà pour commencer. Enfin, tu bilantes ta semaine, donc ta dernière semaine de janvier. Tu bilantes ensuite ton mois. Et une fois que ça c'est fait, en fonction de comment tu as avancé, bah tu te fixes tes nouveaux objectifs pour février. Et ainsi de suite. En vrai, il n'y a rien de compliqué, tu vois. Bon, je te fais peut-être un petit peu travailler les ménages. Les méninges, je crois que c'est méninges. Hein. Pendant un temps, je disais ménage. Putain, je suis un bouffon. Mais c'est vraiment essentiel. Et une fois que tu as pris le réflexe, c'est comme quand tu vas aller te brosser les dents ou ça te moi le dimanche, quand il s'agit de bilanter, je me pose pas de questions en fait. Je me pose pas de questions et encore une fois, c'est essentiel. Et tu vois, si je me posais pas toutes ces questions, potentiellement que il y a énormément de choses que j'aurais pas fait au cœur même de ce podcast, tu vois. Je pense à un exemple typique. Quand je suis allé voir Quentin Randis en octobre dernier, et je suis allé faire un duo avec lui, le duo était très bien, mais pour moi, ça a été un des plus mauvais, en fait. C'est pas contre Quentin, hein, bien loin de là, c'est pas du tout en lien avec lui. C'est plutôt que je suis sorti de l'épisode, je me suis dit, en fait, mec, qu'est-ce qui te différencie d'un autre podcast? Absolument rien. T'as juste posé des questions à un mec un petit peu famous dans le milieu du fitness, tu vois. Mais qu'est-ce qui te comment la personne qui va taper, je dis n'importe quoi, Quentin Randis, épisode de podcast ou podcast, qu'est-ce qui va te faire dire qu'il va aller sur le mien plutôt qu'un autre? Tu vois, enfin, je sais pas comment dire, mais en gros, là où je veux en venir, c'est pour ça que j'ai intégré des concepts au sein de mon podcast. C'est pour ça que j'ai intégré des jeux, de smart jeux, que j'ai intégré avec Antoine Garcia, qui est un petit jeu en fin d'épisode, le Fast Word Challenge, donc c'est-à-dire le fait de tirer un challenge, un sujet au hasard et qu'on a 1 minute top chrono pour saisir quelque chose.
ou encore le bocal à sujet, tu vois. C'est-à-dire tu prends un sujet et tu blablates sur le sujet en question. C'est 3 concepts qui sont ultra simples. Par contre, aujourd'hui, tu vas sur un podcast, des concepts, t'en as quasiment pas. C'est juste des questions-réponses. Et si je m'étais pas fait cette réflexion-là, et si je m'étais pas remis en question, et si j'aurais continué mon truc à me dire, allez, vas-y, je vais interviewer des gens, puis on discute, je pose des questions, c'est un simple question-réponse, et ça s'arrête là, l'épisode après il s'arrête là, tu vois. Il y a pas de fun, il y a rien dedans. Bah peut-être que potentiellement, aujourd'hui, j'aurais moins d'écoute, ou peut-être que potentiellement, moi, peut-être j'aurais arrêté, parce qu'en fait, je trouvais plus aucun sens dans tout ça, tu vois. Je me dirais peut-être, bah en fait, mec, si ton podcast il est comme les autres, arrête, tu vois. Enfin, ça sert pas à grand chose si t'apportes pas ta pierre à l'édifice, si t'apportes pas la monnaie de ta pièce. Je sais pas si c'est une bonne expression à adopter, mais si t'apportes pas ton truc, ta touche à toi, bah à quoi ça sert en fait, tu vois. Donc c'est pour ça que c'est essentiel et que c'est important, je trouve. Putain, je vois l'heure passer sa mère, c'est déjà cette heure-là. Donc, t'as tout à gagner là-dedans. De la clarté mentale, ne pas te mentir vis-à-vis de toi-même, d'avancer, de pas te tromper, mais surtout de donner un sens à ta vie en fait. À travers ces bilans. Et voilà, c'est histoire de se regarder dans une glace en fait. Hein. C'est comme se regarder dans une glace et se dire que j'ai merdé, tu vois. C'est pas facile, mais parfois faut le faire. Mais n'oublie pas de toujours, derrière, apporter du positif. Tu apportes la vérité en premier lieu, et ensuite permets-toi de te dire, je vais remonter la pente, ou j'ai quand même fait ça de bien, ou si, ça. Mais sois franc avec toi-même. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu en tout cas. Voilà, moi je voulais faire un épisode avec ça parce que même moi, tu vois, ça me permet d'un autre côté de potentiellement m'entraîner lorsque j'aurai des personnes avec un suivi personnalisé, etc. Tu vois, parce que je me rends compte que potentiellement, on n'a pas tous des objectifs sur chacun des piliers. Donc, c'est pas forcément la même stratégie pour tout le monde, mais en tout cas, le fond, la forme est là et elle est la même pour tout le monde. C'est celle de se développer au cœur de ces 5 piliers de vie, à chaque degré différent, par rapport aux objectifs des personnes. Et puis voilà, je pense que c'est le plus important à retenir. Il faut vraiment que je me sauve les amis, je vois que c'est tard et que j'ai encore quelques trucs à faire avant de me casser direction la salle de sport. Souhaitez-moi bon courage pour un squat et un soulevé de terre des familles. Et puis voilà, moi, toi qui m'écoutes, je voudrais juste te soutenir. Si je fais tout ça là, c'est pas pour te prendre la tête, hein, c'est pour t'aider en fait. Et c'est pas, je suis pas là pour, enfin, de toute façon, si t'écoutes le podcast, en soi, tu peux te casser, en fait, en soi, si ça te plaît pas, tu vois, genre, je suis pas, moi, je te retiens pas, tu vois. Mais il faut pas que tu vois ces épisodes comme une espèce de leçon de morale. Absolument pas, tu vois, c'est absolument pas le but. Le but étant de t'aider, de mettre des tips en avant que moi, je mets en application, tu vois. Car encore une fois, j'ai envie d'être acteur dans mon podcast, et donc de tout ce que je dis dedans, et bien tout simplement, je le mets en application de mon côté. Voilà, en espérant que cet épisode t'aura plu. Fais cette chose, fais ce rapport d'intégrité, fais ces bilans sur ta vie. Et le smile aussi, donne le meilleur de toi-même. Et puis voilà, c'est un épisode qui est gravé à jamais dans les fins fonds d'internet. Big up à mes enfants s'ils écoutent cet épisode dans 20 ans. Nous sommes actuellement le 3 juin 2024. Mes enfants, yes, je sais pas ce que je dis là. Et on fait pas ça pour la fame, mais pour le kiff et pour le plaisir. Vous connaissez le dicton de fin, les amis. N'hésitez pas à soutenir le podcast un grand coup de 5 étoiles. Et encore une fois, il y a une petite cagnotte en commentaire si toutefois tu veux soutenir financièrement, que ça soit 1 centime, 2 centimes, 3 centimes, 10 centimes, 1 euro, 10 euros, mais ce que tu veux. Le tout étant d'apporter ta petite pierre à l'édifice, parce que ce podcast, c'est le mien, mais c'est aussi, avant tout, le tien. La bise les amis, et on se retrouve à une prochaine. Pour un solo, un duo, je ne sais pas, mais ça sera certainement encore un solo. Vous allez encore devoir me supporter un petit moment comme ça. Voilà, allez, la bise les amis, je vous aime fort, et on se dit à plus.